Par ici. Je cours, je cours. Ouais. Ouais, les gars, je vous aurais bien suivi, mais il faut que je fasse mon intro. Ouais, mais continuez sans moi, je vous rejoins après. Bonjour à tous les amis, c'est Farwell, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple on va dire, parce qu'en fait je vais juste parler de ce qu'il va y avoir prochainement. Ou prochainement, même très loin, je vois en fait, je vais parler de mon avenir personnel et de l'avenir sur YouTube, donc qui vous concerne. Donc en première partie, je vais parler de mon avenir personnel. Donc si ça ne t'intéresse pas, je te conseille d'aller dans la description, il y a le temps auquel commence la deuxième partie où je parle de mon court-métrage qui n'est pas sorti et de l'avenir sur YouTube. Et puis si t'es intéressé, sinon tu restes, tu regardes toute ma vidéo, elle dure environ 8 minutes, je crois, un peu moins de 8 minutes. Donc c'est quand même assez gros, mais bon, si t'as du temps à prendre, je te remercie. En tout cas, moi je ne parle pas plus et on est parti pour la vidéo. Bonne vidéo. J'arrive les gars. Bref, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'un truc assez global, un truc assez simple. Tout simplement, qu'est-ce que je prévois? Pourquoi est-ce que je me suis lancé en YouTube? Ça peut être des questions qui peuvent se poser. Alors, je vous stoppe, il y a bien une raison assez précise. Tout simplement, une fois que j'aurai quitté mon lycée en filière générale, orienté vers S, parce que vous savez qu'il n'y a plus de filière, donc on peut plus choisir de filière, il faut qu'on prenne les spécialités et tout ça, mais bon, ça c'est pas très grave. Ce qui importe, c'est juste, j'ai envie de faire un truc un peu plus penché vers le S, pour pouvoir ensuite m'orienter sur un BTS audiovisuel. Donc l'audiovisuel, c'est ce que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est-à-dire un truc qui mélange l'audio et la vidéo, audiovisuel. Ce BTS en audiovisuel, j'ai un endroit où je veux le faire, alors je vais tout simplement le faire à Angoulême, voilà, tout simplement. Donc c'est un truc qui dure 3 ans je crois, 3 ans ou 2 ans d'études, ce sont pas des études longues en fait, mais après j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai obtenu ce BTS à Angoulême d'audiovisuel, je souhaite tester le concours d'entrée pour Louis Lumière. Alors oui, je vois très grand, je sais. Je testerai tant que j'aurai l'âge requis pour le faire, puisque c'est une école que j'envisage vraiment. Cette école, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc assez ouf. L'école, déjà, elle est super belle. Et puis, une petite anecdote du passé, on va dire, de l'histoire du cinéma. C'est dans les hangars que constitue l'école Louis Lumière que les frères Lumière ont tourné leur premier film. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez historique comme endroit. Voilà. Ça, c'était juste un petit truc à part. Sinon, cette école, si vous avez l'occasion de vous renseigner, renseignez-vous, c'est vraiment une tuerie. Si vous visez un petit peu de faire des trucs comme moi, foncez, vous faites une école de cinéma, après vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ça peut être du caméraman jusqu'au monteur, jusqu'au réalisateur, jusqu'au peut-être même l'acteur. Enfin, vous voyez, après il y a l'ingénieur son, ingénieur image. Ça peut être énormément de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont recensées en fait dans cette filière. Bref, aujourd'hui, du coup, en fait, je vais juste vous parler un petit peu comme ça de ce que je prévois sur YouTube, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire, le matériel que sûrement on va adopter. J'ai un ami d'ailleurs qui a une chaîne YouTube et je vous invite à aller checker, elle sera dans la description. Et avec lui, en fait, c'est avec lui que je fais tout, enfin. C'est avec lui que vraiment on est accro à la vidéo et on fait tout ça ensemble. Surtout, j'insiste sur le surtout. Tous les courts-métrages présents sur cette chaîne seront faits avec lui dans tous les cas. Je ne ferai jamais un court-métrage tout seul ou avec quelqu'un d'autre que lui. Il sera toujours présent. On va même essayer sûrement de présenter un de nos courts-métrages à un festival du court-métrage. Pourquoi pas, pour tenter de gagner. Ça peut toujours être marrant et puis de toute façon, nous, ce qui nous importe, c'est de jouer. Du coup, prochainement, alors oui, je vous explique rapidement parce que voilà, c'est un petit peu tendu ce qui s'est passé. Alors vous voyez, j'avais mis sur YouTube une petite, on va dire, un petit trailer de notre film qui se serait appelé Paranoman parce qu'on avait trouvé un truc sympa, on avait tourné et tout, mais on a eu un problème. Je vous explique rapidement, c'est qu'on a un logiciel de montage. Ce logiciel de montage, c'est Premiere Pro. Et alors Premiere Pro, voilà, ça cesse d'évoluer et nous on l'a craqué et je peux pas vous mentir. Tout simplement, parce que c'est un logiciel qui coûte très cher et pour les budgets qu'on a, sachant nos âges, voilà, vu qu'on sait s'en servir, on l'a craqué. Le problème c'est que nous, on a la version de 2018 et Naël avait pris la version de 2019 et avait commencé à monter notre court-métrage sur 2019. Mais arrivé à la période d'essai terminée, sachant que la version 2019 ne peut plus être craquée car ça a été patché, du coup il n'y a que le 2018 qui peut être craqué. Maintenant il ne peut plus parce que vous ne pouvez plus l'avoir en fait, mais nous on a réussi à l'avoir et on l'a gardé. Du coup, tout le truc de Paranoman qui a été construit sur le 2019, vu que le 2019 techniquement est plus complet, n'est pas compatible sur la version de 2018, ce qui paraît entièrement logique. Bref,
On a décidé de tourner nous deux dans le film. Et puis on a des petites idées, il va y avoir des plans au drone, ça sera encore plus stylé. Mais du coup, on va se refaire un scénario intégral. C'est-à-dire qu'on va recommencer absolument tout le scénario depuis le début. Et alors ça, là, ça devient intéressant puisque en regardant tout le scénario, en refaisant tout, on peut trouver des trucs encore plus intéressants que ce qu'on avait trouvé avant, qui pour nous était déjà assez recherché, un minimum. On avait trouvé une histoire et tout, on l'avait bouclé, voilà. Mais là, on va chercher encore plus loin, de façon à ce qu'au lieu qu'il n'y ait qu'une seule personne qui tourne, voilà, il y en ait plusieurs, parce que sinon c'est un peu moins amusant, on va dire, on prend moins de plaisir, il n'y en a qu'un seul qui doit faire les plans et tout, voilà. En plus on aura des gens qui pourront nous aider à faire perchiste, machin, enfin, on prévoit un gros truc. Mais alors, ne vous attendez pas à une sortie d'ici peu de temps, c'est pas possible. Un aussi gros truc, le temps que ça se fasse et tout, moi je peux vous dire uniquement courant 2019. Je ne sais absolument pas quand, si ça se trouve, il va falloir attendre les vacances d'été parce que voilà. Puis vu que je suis en seconde, je suis à peu près en vacances mi-juin, début mi-juin, entre les deux. Donc en juin, sachant que la famille elle travaille toujours, qu'on part pas en vacances et que nous du coup on va pouvoir se voir, là je pense qu'on va bien tryhard le court-métrage. Et puis tout simplement voilà. Ensuite sur cette chaîne YouTube, donc je vous explique, après ce court-métrage évidemment on en fera plein. D'ailleurs on attend énormément d'idées en commentaire, alors ça je le répète parce que personne n'en a donné sur les anciennes vidéos alors que je l'avais dit. Mais c'est pas grave, si vous en êtes arrivé là de ma vidéo, si vous n'avez pas quitté avant, bah déjà je vous remercie. Et en même temps je vous demande juste s'il vous plaît à mettre pause et puis donnez un mot. À la limite, aléatoirement, vous cherchez un mot dans votre tête là, et hop, vous le mettez en commentaire. Après, on peut en assembler plusieurs et puis trouver certaines idées qui pourraient coller ensemble. En tout cas, ce serait vraiment génial si vous participez à ça. Et puis je pense que ça peut être un assez gros remerciement pour vous. Déjà, rien que de voir votre idée de court-métrage apparaître sur une de nos vidéos, ça doit être assez plaisant, on va dire, parce que voilà, tu te dis, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée de leur court-métrage, ils l'ont accepté et tout, c'est génial. Yes! Bon. Sinon, pour finir la vidéo, parce que voilà, j'ai à peu près arrêté de parler, je vous ai dit ce que je souhaitais faire, et puis rapidement, voilà, ce que vous aviez à faire vous, ce qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube. Donc évidemment, il va pas y avoir que ça, hein. Si vous voulez, il pourrait y avoir de la musique, parce que j'ai actuellement un logiciel qui s'appelle Cubase. Donc ça permet de faire de la musique, donc je peux créer des musiques, et puis vous les présenter comme ça, et puis je pense que je créerai des musiques carrément pour nos courts-métrages. Comme ça, au lieu de prendre la musique libre qui n'est pas extrêmement recherchée, et puis qui tourne un petit peu toujours autour des mêmes trucs, créer nos propres musiques pour nos propres courts-métrages, ce serait vraiment super. Donc si j'arrive à faire ça, on est bien. Bon, bah, sur ce, voilà, je vous le redis, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Bon bah maintenant t'es au courant pour notre court-métrage, ce qui s'est à peu près passé. Bon, bref, voilà, tu sais ce que je veux faire plus tard. Tu sais ce qu'il va y avoir sur la chaîne. Si tu penses que ça peut te plaire et que t'es pas abonné, abonne-toi, lâche un like. C'était Farewell.